Ce week-end, l'UFC nous offre une jolie carte canadienne avec plusieurs grands noms comme Derrick Lewis, Rose Namajunas et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Brandon Moreno. The Assassin Baby fait face à Amir Albazi dans l'espoir de se relancer dans la course au titre plus d'un an après la perte de sa ceinture contre Alexandre Pantoja. Avec le Brésilien et Brandon Royval, Brandon Moreno incarne la vieille garde de la division Flyweight devant les nouveaux venus Tatsuro Taira, Kaya Sakura, Steve Erceg, Amir Albazi, etc. À seulement 30 ans, Brandon Moreno a déjà une longue carrière derrière lui et il est toujours bon de rappeler l'impact qu'a eu le combattant sur son pays d'abord, mais également sur la division. Pour cet épisode, je ne suis pas seul, j'ai appelé à l'aide John de la team Fight Minds qui est d'origine mexicaine et qui connaît personnellement Moreno. Aujourd'hui dans Focus, zoom sur Brandon Moreno, la fierté du Mexique. Brandon Moreno? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. En 2018, c'est la stupeur chez les fans de l'UFC. Demetrius Johnson, le plus grand flyweight de l'histoire, part vers le One Championship, échangé avec Ben Askren. À l'époque, plusieurs suiveurs de l'UFC annoncent que la division pourrait alors tout simplement disparaître. Henry Cejudo est alors champion, il démonte TJ Dillashaw qui passait par là, avant de laisser le champ libre au Brésilien Deiveson Figueiredo. La division est presque sauvée, Figgy est impressionnant, il termine 2 fois Joseph Benavidez pour le titre, puis Alex Perez pour sa première défense. Mais le salut définitif de la division Flyweight a définitivement lieu le 12 décembre 2020 en plein Covid et dans la salle vide de l'Apex. Ce jour-là, Deiveson Figueiredo affronte Brandon Moreno. Né à Tijuana en 1993, Brandon Moreno baigne dans la boxe comme beaucoup de jeunes Mexicains de son âge, mais se dirige plutôt vers le MMA. Avec son style influencé par le kickboxing et même la capoeira, Moreno se lance chez les pros en 2011 et débute sa carrière avec 6 victoires et 3 défaites avant de gagner et de défendre 3 fois la ceinture du World Fighting Federation. En 2016, il rejoint le casting de The Ultimate Fighter et est sélectionné parmi les derniers pour figurer dans l'équipe de Joseph Benavidez. Dans l'émission, il affronte pour la première fois Alexandre Pantoja, retenez bien ce nom, et s'incline par soumission dans le deuxième round. Pourtant, le Mexicain signe bien à l'UFC en plein milieu du teuf et enchaîne avec 3 jolies victoires contre Smolka par guillotine, Ryan Benoit à la décision et Dustin Ortiz par étranglement arrière. La suite est néanmoins beaucoup moins rose. Une défaite contre Sergio Pettis, puis un contrôle antidopage raté après avoir mangé de la viande mexicaine. Oui. Innocenté par l'USADA, Moreno doit affronter Ray Borg, mais l'Américain se retire au profit d'Alexandre Pantoja, encore lui, et c'est une nouvelle défaite. Suite à cette série noire, Brandon Moreno est renvoyé par l'UFC. La pause n'est pas longue, juste le temps d'aller gagner la ceinture du LFA, puis le Mexicain revient dans la plus grande organisation de MMA au monde et signe un draw pour son retour contre Askar Askarov. Ensuite, il enchaîne Kai Kara France, Jussier Formiga, Brandon Royval, bref, Brandon Moreno peut désormais prétendre à un title shot. 3 semaines après son combat contre Royval, il affronte donc Deiveson Figueiredo dans ce qui sera un des plus grands combats de l'histoire de la catégorie. Les deux strikers se rendent coup pour coup pendant 5 rounds et un coup dans les parties du Mexicain entraîne une égalité, il faut absolument remettre ça. La revanche a donc lieu en co-main event de l'UFC 263. Dans un match retour qui tient encore toutes ses promesses, c'est Moreno qui trouve la faille et étrangle le champion. Avec cette victoire, c'est tout un pays qui exulte, le Mexique tient son premier champion à l'UFC. Mais quand c'est qui sont nés au Mexique et qui ont grandi au Mexique, ça a eu une saveur différente pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quelqu'un qui a moins d'argent, moins de structure peut réussir à un niveau extrêmement grand. Et là, du coup, quand on a vu ce par quoi il était passé et qu'au moment où il y a un combat extrêmement compliqué, il gagne et il fait ce speech où il dit des phrases qui sont exceptionnelles. Il y a une expression au Mexique qui dit « si se puede », c'est les Mexicains qui encouragent les Mexicains, ils chantent « si se puede », ça veut dire « c'est possible », genre « vas-y, bats-toi, c'est possible, c'est possible ». Il prend la ceinture et il dit « aujourd'hui c'est pudo », ça veut dire « aujourd'hui ça a été possible ». Ça fait une émotion...
Enfin, moi, je me rappelle encore, j'ai eu les larmes aux yeux. Vraiment, je voyais ça. Il y a ce symbole mexicain, mais il y a aussi le fait que c'est quelqu'un de lambda qui part de rien. Bah, c'est beaucoup plus facile à s'identifier et dire waouh, c'est incroyable. Peut-être que moi, je peux aussi me battre pour mes propres projets. Avec cette soumission sur Deiveson Figueiredo, Brandon Moreno devient donc le premier champion mexicain de l'histoire et accède au rang de star dans son pays. En dehors de la cage, Moreno est une personnalité attachante, toujours souriant et père de 3 petites filles. Malheureusement, Brandon Moreno cache un vice, une addiction, les Lego. Non mais regardez comment il est content là, ça fait pas plaisir franchement? Plus encore, le parcours de Brandon Moreno a des allures de film hollywoodien, c'est l'histoire de l'ascension d'un petit Mexicain parti de rien et arrivé au top malgré les embûches. Ce qui m'a marqué dans sa personnalité, c'est vraiment que le gars a une détermination qui est typique de ce qu'on a vu, ce qui a été loué par Dana White. C'est-à-dire peut-être pas avoir les plus grandes qualités physiques, mais de dire de jamais abandonner. Vraiment jamais abandonner. Et on l'a vu sur tous les combats avec Figueiredo, avec Pantoja, etc. C'est à chaque fois des bangers. Malheureusement, c'est une catégorie qui n'est pas très appréciée. C'est probablement le fait que ce soit des flyweight, on le sait, Dana White ne les aime pas trop. C'est probablement lui qui a sauvé la catégorie avec Figueiredo. Cette catégorie, elle manque un petit peu de marketing. Moi, je trouve que les combats sont incroyables et son histoire est juste exceptionnelle. Le fait de se faire cutter, de devoir reprendre à zéro, de revenir et de se battre comme ça pour devenir champion, avec cette phrase mythique qui dit Maybe not today, maybe not tomorrow, but one day I will be champion. Et que tu vois qu'il le croit. Moi, c'est l'émotion qu'il a quand il devient champion. Tu vois tous les sacrifices qu'il a fait. Et moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, c'est au tour de Brandon Royval de battre Moreno. Les espoirs de titre s'amenuisent, mais ce week-end, le Mexicain pourra éliminer la concurrence en affrontant Amir Albazi, combattant beaucoup moins connu certes, mais qui affiche quand même un record de 5 victoires pour 0 défaite à l'UFC. Quel avenir est-ce que je vois pour lui à l'UFC ? En étant très pragmatique, je vois difficilement Moreno faire quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il a été champion. Puis dans la catégorie Pantoja, je crois que ça va être un champion dominant. Peut-être que je me trompe, mais il est extrêmement complet, il est bon. Sur le dernier combat, malgré tout ce qu'apportait Moreno, j'ai du mal à voir des adaptations qui pourraient faire un gros changement. J'ai pensé à monter de catégorie, quand on voit ce qu'arrive à faire Figueiredo au-dessus, mais ils n'ont pas le même format. Figueiredo, c'est quand même... C'était un monstre dans la catégorie des flyweight, donc c'est pour ça qu'il a eu du succès. Pour Moreno, c'est un peu compliqué, c'est différent. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir du changement dans la catégorie et que je me trompe et qu'il puisse finir, mais c'est très compliqué. Moi, je parierais plus sur des nouveaux qui sont en train de monter, qui ont énormément de potentiel d'un point de vue star, comme Ronaldo, qui en ce moment est en train de monter. On l'a vu avec l'UFC Noche. C'était le gars qui avait délivré un combat où il lâchait rien. Je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations d'un point de vue technique. Ils s'entendent, donc peut-être qu'ils pourraient s'entraîner ensemble, à voir. C'est une grosse star en devenir. Il a déjà plus d'1 million de followers alors qu'il est même pas dans le top 15, je pense. Donc voilà. Alors, reverra-t-on un jour Brandon Moreno avec une ceinture autour de la taille ? Réponse ce samedi et c'est en direct sur RMC Sport. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.